Bienvenue dans Jardin Malin, le podcast qui répond à toutes vos questions de jardinage. Que vous soyez novice ou expert, on vous guide avec des conseils clairs, des astuces simples et des pas à pas détaillés. Avec Jardin Malin, votre jardin aura plus de secrets pour vous. Bienvenue à nouveau pour un podcast conçu spécialement pour vous. Cette fois-ci, on plonge ensemble dans le monde fascinant du jardinage au mois de février. Février, un mois charnière pour nous. Les jardiniers, on profite des dernières récoltes d'hiver, tout en préparant activement le potager pour le printemps. Exactement. On a plein de choses à découvrir ensemble, de la récolte des légumes d'hiver à la planification du potager, en passant par la lutte contre les ravageurs et même la découverte des fleurs comestibles. Et oui, commençons par les récoltes de légumes d'hiver. Saviez-vous que certains légumes développent une saveur encore plus intense grâce au frais hivernal? C'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Absolument, prenez les panais, par exemple la gelée les rend plus sucrés. C'est le moment idéal pour les déguster. Dites-moi, quels sont les autres légumes qu'on peut récolter en ce moment? Eh bien, la liste est longue: chou de Bruxelles, chou-fleur, céléria, bête, tacarde, mâche, endive, chou frisé. Waouh, il y a de quoi faire de bons petits plats. Tout à fait, n'oublions pas les poireaux Mizuna, Mibuna et épinards. Et pour les poireaux, c'est la dernière chance d'en profiter jusqu'au mois d'août, leur saison touche à sa fin. C'est noté, je vais en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Mais après avoir savouré ces dernières récoltes d'hiver, il est temps de penser à la suite. Et oui, la planification du potager est une étape essentielle. C'est le moment de semer à l'intérieur sous abri ou en godet les graines de légumes qui aiment la chaleur. Par exemple? Les tomates, les poivrons, les pois. Vous pouvez même commencer à faire germer vos pommes de terre. Faire germer les pommes de terre. Oui, on appelle ça shitting. Il suffit de les placer dans un endroit frais et lumineux pour encourager les germes à se développer avant de les planter en pleine terre. Choisissez une variété précoce pour des résultats optimaux. C'est fascinant. Et j'imagine qu'il y a d'autres choses à planter en février. Bien sûr, si vous souhaitez planter des arbres fruitiers et des arbustes, c'est le moment idéal. Vous avez le choix entre des plants à racines plus économiques ou des plants conteneurs plus faciles à manipuler. Donc, pas mal de choses à planifier. Y a-t-il un outil pour nous aider à nous organiser? L'utilisation d'un calendrier de jardinage est fortement recommandée. Il vous permettra de planifier vos semis, vos plantations et vos récoltes de manière optimale sans vous laisser dépasser par les événements. Une sorte d'agenda personnalisé pour le jardin. Parlons maintenant d'un aspect moins glamour, mais essentiel du jardinage, la lutte contre les ravageurs. Ah oui, on ne peut pas y échapper. Protéger ces cultures des nuisibles est primordial pour une récolte abondante. Quels sont les ennemis à surveiller en février? En ce moment, il faut surtout se méfier des oiseaux qui cherchent à picorer vos jeunes pousses et des mouches de la carotte attirées par l'odeur des carottes. Comment peut-on lutter contre ces ravageurs? Pour les légumes vulnérables, comme le chou frisé, l'utilisation de filets de protection est une solution efficace. Et pour les carottes, une couverture en voile les protège des mouches de la carotte. Donc on protège nos légumes avec des barrières physiques. Y a-t-il des solutions plus naturelles? Bien sûr, attirer des insectes bénéfiques dans votre jardin est une excellente stratégie pour une lutte antiparasitaire naturelle. Les coccinelles, par exemple, sont de redoutables prédateurs de pucerons. Ah oui, c'est bien connu. Et comment attire-t-on ces insectes bénéfiques? En plantant des fleurs qui les attirent comme la lavande, la bourrache ou le souci. C'est une bonne idée. Ça embellit le jardin en plus. D'ailleurs, en parlant de fleurs, j'ai entendu parler des plantes à fleurs comestibles. Ah oui, c'est un sujet passionnant. Non seulement elles ajoutent une touche de couleur et de goût unique à vos plats, mais elles attirent aussi les pollinisateurs. C'est vrai, il y a tellement de choses à apprendre sur les fleurs comestibles. Absolument, parmi les plus populaires, on retrouve le calendula, les capucines et les pensées. Le calendula, c'est bien le souci officinal. Exactement. Ces pétales peuvent être utilisés frais, séchés, marinés ou infusés dans de l'huile. Ils apportent une saveur légèrement poivrée et piquante. Intéressant. Et comment utilise-t-on les autres fleurs comestibles? N'hésitez pas à parsemer vos salades de capucines ou de pensées. Non seulement elles sont belles, mais elles ajoutent également des saveurs et des textures intéressantes. C'est une excellente idée. Je suis curieux de les essayer. Et vous savez, il existe encore beaucoup d'autres fleurs comestibles à découvrir. Vraiment? Alors racontez-moi tout. Avec plaisir, par exemple, saviez-vous qu'on peut manger les fleurs de courgettes? Vraiment, je ne savais même pas que les courgettes avaient des fleurs. Eh bien si, et elles sont délicieuses en plus, on peut les farcir, les frire, les ajouter aux salades. C'est incroyable, je vais absolument essayer ça. Mais avant de me lancer dans la cuisine des fleurs, j'aimerais qu'on revienne sur quelques techniques de jardinage spécifiques à février. Bien sûr, il y a en effet des techniques particulières à mettre en place en ce moment pour bien préparer le terrain. Par exemple? Eh bien, vous avez peut-être entendu parler de la technique des faux semis. Faux semis, le nom me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûre de savoir exactement ce que c'est.
En fait, c'est une technique qui permet de semer plus tôt et de lutter contre les mauvaises herbes. On prépare le sol comme pour un semis normal, puis on le recouvre d'une bâche plastique transparente pendant quelques semaines. La chaleur du soleil active la germination des mauvaises herbes qu'on élimine ensuite facilement avant de semer les légumes. Ah, d'accord. Je comprends mieux maintenant. C'est astucieux. Et en parlant d'astuces, j'ai lu quelque chose à propos de bordures de potager en osier tressé. Vous en pensez quoi? C'est une excellente idée. Non seulement c'est joli et ça délimite bien les espaces, mais c'est aussi très pratique. L'osier est un matériau naturel qui se décompose lentement, enrichissant le sol au passage. Et c'est facile à faire. Oui, assez. Il suffit de se procurer des branches de saule souple et de les tresser autour de piquets plantés dans le sol. Vous trouverez facilement des tutoriels en ligne. Parfait, je vais me renseigner. Et pour finir, j'aimerais qu'on parle de la rhubarbe. Est-ce qu'on peut la forcer pour profiter de récoltes précoces? Tout à fait. En recouvrant les pieds de rhubarbe d'une cloche ou d'un pot opaque, on crée un environnement sombre et chaud qui stimule la croissance des tiges. D'accord, et il y a des précautions à prendre. Oui, il est important de maintenir le sol humide pendant toute la période de forçage et de ne pas exposer les tiges à la lumière trop brutalement une fois la cloche retirée. Merci pour ces précisions, j'ai vraiment appris plein de choses aujourd'hui. De rien, le jardinage est un apprentissage continu. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et en parlant de découverte, j'ai entendu dire qu'on pouvait utiliser de vieilles gouttières pour semer des pois, vous confirmez? Ah oui, c'est une technique originale et pratique idéale pour les petits espaces. On remplit simplement la gouttière de terreau en veillant à ce qu'il soit bien drainant, puis on sème les graines de foie à intervalles réguliers. C'est une super idée et j'imagine qu'on peut même la fixer au mur pour gagner encore plus de place. Exactement. Et si vous craignez les rongeurs, vous pouvez la recouvrir d'un grillage. Génial, j'adore ces astuces qui permettent de jardiner, même avec peu d'espace, mais j'imagine qu'il y a encore plein d'autres conseils pour bien démarrer la saison. Bien sûr, par exemple, il est important de pailler les arbres fruitiers avec du fumier bien décomposé ou du compost de jardin pour conserver l'humidité du sol et les protéger du froid. Ah oui, le paillage, c'est essentiel. Et pour les fraisiers, qu'est-ce qu'on peut faire? L'utilisation de cloches permet de réchauffer le sol et d'encourager une fructification précoce en été. Intéressant. Et pour les tomates et les poivrons? Il est conseillé de commencer à semer leurs graines dès maintenant dans un endroit chaud et lumineux pour profiter d'une récolte abondante plus tard dans la saison. C'est noté. Et pour les aubergines, qu'est-ce que vous recommandez? Les aubergines aiment la chaleur et le soleil, il est donc préférable de les cultiver dans un endroit abrité des vents froids. Et pourquoi pas sous serre, si vous en avez une belle. Génial, merci pour tous ces conseils. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de ce qu'il faut savoir pour bien jardiner en février. Oui, je pense qu'on a abordé les points essentiels. N'oubliez pas que chaque jardin est unique. Adaptez ces conseils à votre climat, à votre sol et à vos préférences. C'est important de tenir compte de son environnement. En tout cas, j'ai hâte de mettre en pratique tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et moi aussi, le mois de février est vraiment une période passionnante pour les jardiniers. On prépare le terrain pour les futures récoltes et on commence à rêver aux beaux jours qui arrivent. Exactement, c'est un mois plein de promesses et d'espoir. Merci beaucoup pour tous ces partages et ces précieux conseils. On espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et d'ici là, bon jardinage. Jardin Malin est produit par Germy, spécialiste des kits de semis.